Je sais que vous vous posez des tonnes de questions en ce qui concerne l'achat de votre résidence principale et c'est bien normal lors d'un premier achat immobilier. Alors laissez-moi vous souhaiter la bienvenue. Je suis Lorraine, créatrice de My2Cents, la chaîne YouTube sur laquelle je vous apprends à gérer et à dépenser votre argent le plus intelligemment possible pour pouvoir vivre la vie que vous avez choisie. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques informations qui peuvent vraiment vous faciliter la tâche pour la réalisation de votre projet immobilier et qui vont vous aider, j'en suis sûre, à faire le bon choix en ce qui concerne votre future nouvelle vie. Et si vous êtes nouveau par ici et que vous souhaitez améliorer votre avenir financier, je vous invite à me rejoindre dans cette aventure en vous abonnant parce que je serai ravie de vous accueillir dans la communauté de My2Cents et de partager avec vous mes différentes stratégies pour améliorer vos finances. Alors en ce qui concerne votre achat immobilier, la toute première question que j'aimerais que vous vous posiez avant d'acheter le logement de vos rêves est la suivante. Est-ce que devenir propriétaire est la meilleure option pour vous? Alors je suis certaine qu'avant d'en arriver là, vous vous êtes déjà posé cette question mais des milliers de fois et que vous avez hésité longtemps entre louer ou acheter votre logement. Peut-être même que vous hésitez encore. Alors si vous n'êtes pas encore tout à fait au point dans votre décision et que vous vous demandez parfois si vous ne feriez pas mieux de rester en location pour le moment parce que louer son logement, eh bien ce n'est pas toujours jeter de l'argent par les fenêtres comme on l'entend souvent dire. Parce qu'en fait, dans certaines situations, il est plus logique de louer que d'acheter. Et pour qu'un achat immobilier soit vraiment rentable, il faut quand même que vous viviez un certain temps dans votre logement avant de déménager à nouveau. Donc en réalité, il existe plusieurs paramètres à prendre en compte pour savoir si c'est vraiment intéressant pour vous d'acheter votre résidence principale en ce moment ou bien si vous devriez repousser un petit peu votre projet à plus tard. Donc si vous doutez encore sur ce point-là, eh bien assurez-vous de regarder cette vidéo en entier et sachez que je suis en train de vous préparer une vidéo spéciale et plus détaillée sur ce sujet qui va sortir dans quelques jours. Votre situation géographique est-elle stable? Et oui, c'est une des questions les plus importantes à vous poser avant d'acheter un bien immobilier parce que oui, c'est bien souvent plus intéressant financièrement de devenir propriétaire de son logement plutôt que de rester locataire, mais à la condition de vivre dans le logement qu'on a acheté et ça pendant plusieurs années parce qu'il faut quand même bien rentabiliser les frais liés à votre achat. Donc avant de sauter le grand pas, demandez-vous d'abord à quel endroit vous vous voyez vivre pendant au moins 5 à 7 années avant de décider d'acheter votre résidence principale. Si votre situation professionnelle ou personnelle n'est pas encore tout à fait stable, ou bien si vous avez envie d'être libre de déménager quand bon vous semble, eh bien la location sera certainement plus raisonnable pour vous. Donc si vous pensez que vous allez être amené à déménager prochainement, alors que ce soit pour votre travail, que ce soit pour suivre votre partenaire si vous êtes en couple, ou encore parce que tout simplement vous avez envie de vivre une expérience ailleurs ou même à l'étranger, eh bien achetez votre logement tout de suite, ce n'est peut-être pas la meilleure idée qui soit. Alors oui, c'est ennuyeux quand on s'est vraiment mis en tête qu'on veut devenir propriétaire, mais on ne sait pas encore vraiment où on a envie de vivre. Donc dans ce cas, eh bien pourquoi pas commencer par un achat pour faire de l'immobilier locatif à la place. C'est une option à envisager pour ceux qui veulent vraiment investir en immobilier, mais qui n'ont pas une situation suffisamment stable d'un point de vue géographique pour acheter leur résidence principale. Donc si c'est votre cas, eh bien à méditer parce que si vous voulez vraiment investir en immobilier pour vous constituer un patrimoine, mais qu'à côté de ça, vous n'arrêtez pas de déménager, vous n'êtes pas vraiment stable et vous n'êtes pas vraiment attaché à un lieu, eh bien peut-être que l'immobilier locatif est une meilleure option pour vous. Les prix des logements sont-ils accessibles ? Même si vous ne pouvez pas prévoir à l'avance les évolutions du marché immobilier, il est en revanche assez facile de savoir si les prix sont surévalués ou au contraire sous-évalués au moment où vous voulez acheter. Et pour ça, il existe beaucoup d'outils en ligne qui vont vous aider à comparer le niveau des prix des logements dans une ville par rapport au prix d'il y a quelques années en arrière. Donc vraiment, je vous recommande d'utiliser ce genre d'outils et bien sûr, si vous n'avez pas le choix et que vous devez acheter votre logement au moment où le marché de l'immobilier est en hausse, eh bien pour rééquilibrer un petit peu les choses, vous devrez certainement rester un peu plus longtemps dans ce logement pour le transformer en une opération plus rentable. Mais surtout, évitez à tout prix de devoir revendre ce logement à perte lors de votre prochain déménagement. Donc en gros, si vous avez été obligé d'acheter un logement au moment où les prix étaient en hausse, eh bien faites au moins en sorte de ne pas en plus revendre le bien au moment où le marché immobilier est en baisse. Parce que sinon, ça ressemblerait vraiment, mais alors vraiment, à une très mauvaise opération. De quel type de bien avez-vous besoin ? Lorsqu'on souhaite acheter un logement, c'est qu'on a en général prévu d'y passer plusieurs années. C'est pourquoi il est important de définir vos besoins le plus précisément possible avant d'effectuer votre achat.
Vous devez vraiment être réaliste sur cette partie-là parce qu'une fois que vous aurez acheté votre appartement ou votre maison, eh bien si finalement vous la trouvez trop petite ou au contraire trop grande ou bien trop loin de votre lieu de travail ou de l'école des enfants, eh bien ce sera légèrement trop tard pour changer d'avis. Alors oui, bien sûr, vous pourrez déménager à nouveau, mais franchement, je doute que ce soit très rentable d'un point de vue financier, donc autant éviter ce genre de désagrément et autant planifier par avance vos besoins en vous assurant d'acheter le bien qui correspond à votre style de vie. Une fois que vous avez clairement défini vos besoins de manière réaliste en termes de logement, connaître le budget nécessaire pour accéder à ce type de bien est primordial. Effectivement, parce que si vous avez besoin d'une très grande maison, parce que vous vivez en famille avec vos 3 enfants par exemple, eh bien vous allez devoir vérifier si le budget dont vous disposez, donc c'est-à-dire votre apport personnel et le montant que vous allez emprunter à la banque dans le cadre d'un achat à crédit, est suffisant pour acheter une maison dans la zone géographique que vous visez. C'est une des toutes premières vérifications à effectuer. Vous devez vraiment vous assurer de votre côté que votre projet est fiable, qu'il est réalisable et ça va vous permettre d'éviter de perdre votre temps avec des visites pour des maisons et des biens qui n'entrent pas dans votre budget. Êtes-vous vraiment prêt à faire des travaux dans votre logement ? Parce que même si vous avez regardé toutes les émissions de déco existantes sur M6, tout le monde n'a pas les compétences nécessaires en bricolage pour mener à bien ce type de projet. Donc même si un logement qui a besoin de travaux coûte moins cher qu'un logement neuf ou remis à neuf, eh bien n'oubliez pas que ce n'est pas toujours une bonne idée d'opter pour l'achat d'un logement en mauvais état juste parce que c'est moins cher. Donc avant de vous lancer tête baissée dans de tels projets, même si ce n'est pas vous qui comptez réaliser les travaux et que vous avez déjà une équipe d'artisans qualifiés à votre service, sachez que réaliser des travaux de rénovation, ça consiste aussi à accepter que vous ne pourrez pas emménager rapidement dans votre logement une fois l'achat effectué. Il y aura toutes sortes de choix à faire, il y aura probablement des imprévus niveau budget et il faudra passer pas mal de vos week-ends dans les magasins de bricolage et pire que tout, vous devrez peut-être vivre dans un logement en chantier pendant des mois et des mois. Donc, avant de vous lancer dans une rénovation, eh bien assurez-vous d'avoir bien compris ce que ça représente et si vous n'êtes ni bricoleur ni fan de décoration, autant faire l'impasse tout de suite sur ce genre de projet. Il y a des aménagements dans votre logement dont vous pourrez largement vous passer et d'autres qui seront absolument nécessaires et non négociables. Alors à vous de faire le tri entre aménagement futile et aménagement incontournable dans votre vie. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, est-ce que vous voulez un extérieur comme un jardin, un balcon ou une terrasse? Est-ce que c'est primordial pour vous? Ou bien s'il n'y a pas d'extérieur dans le logement, ce n'est pas si grave. Si vous achetez un logement au dernier étage d'un immeuble sans ascenseur, est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'après 2 ou 3 mois passés à monter vos sacs de courses dans les escaliers, vous n'allez pas regretter votre choix? Parce qu'il y a des aménagements sur lesquels vous pourrez revenir, même une fois que l'achat est effectué, et d'autres par contre pour lesquels il sera trop tard une fois que vous aurez acheté. Par exemple, si vous avez acheté un logement avec une cuisine séparée, et que subitement vous changez d'avis ou alors quelques années plus tard, eh bien en général ce n'est pas un très gros problème et vous n'allez pas devoir déménager pour autant. Vous pourriez toujours faire abattre un mur ou une cloison dans le logement et réaménager l'espace pour avoir une cuisine ouverte, même si ça engendre pas mal de frais supplémentaires, ça reste quelque chose de gérable et de réalisable dans la plupart des logements. Donc là, il n'est pas trop utile de se focaliser là-dessus. Il ne faut pas trop se focaliser sur des aménagements qui peuvent être changés. Mais si par contre vous voulez subitement un jardin à un moment de votre vie, donc ça arrive souvent aux personnes en couple qui après l'arrivée de leur premier enfant se disent « Tiens finalement un petit extérieur dans le logement ça aurait été pas mal quoi ». Eh bien là, c'est très ennuyeux parce qu'à part déménager, je ne vois pas trop comment résoudre ce problème. Donc lorsque vous pensez aux aménagements que vous aimeriez pour votre futur logement, essayez également de penser à ce dont vous aurez besoin dans les prochaines années et pas seulement à ce dont vous avez besoin aujourd'hui. De combien de temps disposez-vous pour effectuer votre achat? Acquérir un logement ne doit jamais, mais alors vraiment jamais se faire dans la précipitation où vous risquez de commettre de grosses erreurs. Donc prenez toujours le temps d'étudier votre projet d'achat et de bien choisir votre appartement ou votre maison. Même si vous êtes dans une situation d'urgence qui vous force à agir vite, un achat immobilier ne s'envisage pas à la légère parce que ça peut radicalement changer votre situation financière. Donc prenez le temps d'y réfléchir. Et même si je sais que vous avez vraiment hâte de devenir propriétaire, ne vous précipitez pas. Et si vraiment vous êtes dans l'urgence, eh bien prenez quelques jours de vacances pour prendre le temps d'analyser le marché immobilier dans votre région et visualiser au mieux ce à quoi ressemblera votre quotidien après votre achat.
Si vous prenez le temps de faire la liste de ce dont vous allez avoir besoin dans votre logement pour démarrer votre toute nouvelle vie, vous aurez plus de chances de réussir votre achat immobilier, et ça même en agissant dans la précipitation. Alors il y a des gens forcément qui vont être plus rapides que d'autres pour effectuer leurs recherches et lister leurs besoins, mais dans tous les cas, rappelez-vous qu'un achat immobilier, c'est une procédure qui prend plusieurs mois avant le compromis de vente et après la signature définitive. Donc, même si vous êtes ultra pressé, eh bien vous êtes prévenu, c'est une procédure longue quoi qu'il arrive. Alors si vous voulez être propriétaire l'année prochaine, eh bien c'est dès maintenant que vous devez préparer votre projet. Avez-vous estimé le montant que vous voulez utiliser pour votre apport personnel ? Alors ici, vous remarquez que je vous ai volontairement demandé quel était le montant que vous voulez utiliser pour votre apport et non pas le montant d'épargne dont vous disposez. Parce qu'il ne faut pas confondre épargne et apport personnel. Si vous avez 10 000 € d'épargne, ça ne veut pas dire que vous devez mettre 10 000 € d'apport. Il ne faut pas se leurrer parce que vous allez avoir aussi d'autres frais à considérer pour financer votre achat immobilier. Et puis, votre épargne, eh bien, vous en avez aussi certainement besoin pour financer d'autres choses dans votre vie que votre projet IMO. Et je trouve qu'utiliser toutes vos économies pour un apport personnel, eh bien, ce n'est pas toujours une bonne idée. Alors, même si beaucoup de personnes utilisent toutes leurs économies jusqu'au dernier centime lorsqu'elles demandent un prêt immobilier, parce qu'elles veulent se faire prêter le plus gros montant possible par la banque, eh bien, pour ma part, je ne trouve pas ça très judicieux. Et franchement, ce n'est pas parce que votre banquier est d'accord pour vous prêter, je sais pas moi, 400 000 € que vous devrez chercher un logement dans ces prix-là. S'il y a des logements de 300 000 € qui vous conviennent très bien, eh bien, je vois pas l'intérêt d'acheter un logement plus cher juste parce que la banque a accepté de vous prêter plus. Et franchement, vous feriez mieux de protéger votre capacité d'emprunt, surtout si vous avez pour projet de faire d'autres investissements à l'avenir. Donc après, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Ici, je partage juste mon opinion qui est en accord avec ma propre stratégie d'investissement, qui consiste à ne pas mettre toute son épargne dans l'achat de sa résidence principale. Mais même si je sais que la majorité des personnes ne procèdent pas comme ça, eh bien, je pense quand même qu'il faut également penser aux éventuels imprévus à financer et conserver donc une partie de son épargne pour ce qui va se passer après votre achat immobilier. Parce que vous allez certainement devoir acheter des meubles, faire quelques aménagements dans le logement et franchement, je doute que vous ayez envie d'attendre des mois et des mois avant de pouvoir acheter un canapé ou un lit pour votre nouveau logement. Donc, avant d'annoncer le montant de votre apport personnel à votre banquier et avant de vouloir utiliser toutes vos économies pour financer l'achat de votre résidence principale, eh bien, demandez-vous plutôt combien vous devriez conserver en épargne et combien vous voulez mettre dans votre apport personnel. Et bien sûr, n'oubliez pas de prendre en compte le fait qu'un achat immobilier est long, donc une fois que vous aurez fait une offre, vous aurez encore quelques mois pour mettre de l'argent de côté. Alors je sais que vous avez encore plein de questions concernant votre achat immobilier et que cette vidéo ne couvre pas la totalité de vos interrogations. C'est pourquoi je vous propose de me laisser vos questions en commentaire et je ferai de mon mieux pour vous répondre dans une nouvelle vidéo si je vois que le sujet vous intéresse.